j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait assez longtemps que j'ai fait un book haul sur la chaîne, si bien que je ne sais pas de quel mois correspond le dernier book haul. Donc j'ai l'intention de vous en faire un aujourd'hui. Mais c'est un peu des livres que j'ai piochés au hasard dans ma bibliothèque. J'avais envie de vous en parler, donc il n'y a pas tous les derniers livres que j'ai achetés. Donc vous ne verrez pas tous les derniers livres des derniers mois que j'ai achetés. Parce que j'ai pas été hyper raisonnable ces derniers mois. Donc j'ai fait une petite sélection. Après avoir compté, je vais vous présenter 13 livres qui peuvent se diviser en 4 catégories. Et il y en a 2 que vous retrouverez pas beaucoup sur ma chaîne. Du coup c'est un petit peu un book haul original. Donc on va commencer tout de suite par une de ces 2 catégories, puisqu'il n'y a qu'un livre dans cette catégorie. J'ai acheté un manga. Un manga, j'ai acheté Love Be Loved, Love Be Left de Iyo Sakisaka, publié chez Kana. Alors en fait, il faut savoir que je lis très peu de mangas. J'ai toujours lu que la saga Your Name que j'ai lu en décembre, enfin fin d'année dernière. Mais j'en ai plusieurs dans ma palle. Et c'est vrai que les livres illustrés en général, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas m'y mettre. Donc de temps en temps j'aime bien acheter un manga. J'étais un week-end dans mon ancienne ville d'études et j'ai une amie qui est libraire et notamment qui est plutôt centrée sur la manga BD qui sont ses genres littéraires préférés. Je suis allée la voir, j'ai fait écoute j'ai envie d'acheter un manga, j'ai envie d'acheter un shoujo parce que j'ai pas beaucoup de shoujo. Et du coup conseille-moi un shoujo. Elle m'a conseillé un shoujo, donc elle m'a conseillé celui-ci. En fait elle m'en a conseillé un autre dont je saurais pas vous dire le titre. Et j'ai préféré celui-là à cause des dessins. L'autre me tentait plus au niveau de l'histoire. Mais c'est vrai que celui-là, les dessins me correspondent plus. Et moi qui commence dans le domaine du manga, je veux vraiment des dessins qui me plaisent. Et là, c'était le cas. Donc bah, j'ai craqué pour celui-là. On va passer à la deuxième catégorie qui sont mes achats poche. Et j'en ai 3 à vous présenter. Dont 2 que j'ai achetés en librairie d'occasion à Book Off. Et un que j'ai acheté en livre neuf. Parce que j'avais vu vaguement qu'il était réédité. Et c'est un livre que je voulais absolument lire. Du coup, bah, j'allais acheter autre chose. Je crois que j'allais acheter un livre pour ma colocataire et du coup, quand je l'ai vu, bah, je l'ai pris. Donc, ce dernier livre dont je vous parle, c'est la dernière chanson de Nicolas Sparks publiée chez Michel Lafon Poche. Vous avez vu une de mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai lu À tout jamais, qui est en fait le livre qui a inspiré le film Le temps d'un automne ou A Walk to Remember, je crois, en anglais. Et c'est vrai que tous les films qui sont adaptés des œuvres de Nicolas Sparks, je les adore. Et la dernière chanson avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth, c'est mon préféré de tous. Et quand j'avais lu le livre À tout jamais, je n'avais pas vraiment aimé le livre, alors que j'avais adoré Le temps d'un automne. Du coup, j'ai voulu redonner une chance à Nicolas Sparks en achetant le livre qui a inspiré mon film préféré, basé sur une de ses histoires, donc la dernière chanson. Je l'ai pas encore lu, je pense que je vais le lire cet été parce que c'est plus une ambiance estivale. Et j'en attends beaucoup, c'est vrai que j'ai un peu peur n'ayant pas aimé le premier. Sans me voir avec celui-là, j'espère sincèrement qu'il va me plaire parce que j'en attends vraiment beaucoup. Donc en passant un book off avec des amis, je suis repartie avec plusieurs livres. Je me rappelle pas de tous là tout de suite, mais j'en ai pioché 2 dans la bibliothèque, donc je vais vous présenter ceux-là. Dernièrement, j'ai lu Ce qui nous lie de Samantha Bailly et j'étais hyper intriguée de relire quelque chose de cet auteur. Et là, j'ai trouvé celui que je voulais le plus, qui correspond assez à ma situation professionnelle actuelle. Donc c'est Les Stagiaires de Samantha Bailly, publié aux éditions du Livre de Poche. J'étais hyper contente de le trouver. Actuellement je suis en apprentissage en licence. Audrey du Souffle des mots a dit que c'était celui-là qui me correspondait le plus. Du coup j'ai très hâte de le lire. Et comme j'avais adoré la plume de Samantha Bailly dans Ce qui nous lie, et bah du coup j'ai trop hâte de lire Les Stagiaires. Le dernier poche que j'ai à vous présenter, son histoire me fait un peu rire parce qu'en fait je me baladais à la Fnac, parce que de temps en temps j'aime bien me balader à la Fnac pour voir les nouveautés qui sortent. Et celui-là m'avait quand même pas mal attiré. Je l'ai pas acheté sur le coup parce que je voulais pas acheter de livre. Et 3 jours plus tard je vais à Book Off et je tombe sur ce livre-là en poche alors que je l'avais jamais vu avant. Du coup je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Et c'est donc L'autre terre, le tome 1 d'Epsilon, écrit par Elodie Tirel et publié aux éditions Michel Quintin. Je pense que vous pouvez le voir à la couverture, c'est de la SF, donc c'est de la SF Young Adult. Et en fait j'ai pas envie de relire le résumé là tout de suite, mais ça m'a fait penser un peu à la série Perdue dans l'espace que je viens de finir qui est sur Netflix. Et du coup bah, ça m'intrigue vachement. J'aime bien la SF, en ce moment je suis un peu dans tout ce qui est espace. Cet été j'ai vu les Star Wars, là j'ai vu Perdue dans l'espace, je suis en train de lire les Phobos. Je suis contente de l'avoir dans ma page, je l'ai trouvé en occasion, il est dans un état quasi neuf, enfin il est pas abîmé rien. Du coup bah, j'étais hyper contente de le trouver et j'ai trouvé ça hyper drôle de le voir 2 fois en 2 jours alors que je l'avais jamais vu de ma vie. Du coup voilà, je suis très contente de mon achat. Ensuite on va passer au roman au grand format. Là j'en ai 3 à vous présenter, 3 livres qui me tentaient beaucoup. Dont le premier que je vais vous présenter, il me tentait mais genre énormément et je pensais pas que je craquerais. Mais j'ai craqué, voilà. Et donc je vous présente Mon frère de Daniel Pénac, publié dans la collection blanche chez Gallimard. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai acheté ce livre.
parce que c'est Daniel Pennac. Quatrième de couverture m'a vraiment beaucoup donné envie. Ça a l'air d'être hyper poignant, hyper sensible. Et avec la plume de Daniel Pennac, je sais que ça va me plaire. Et du coup, je pensais pas craquer, mais en fait, j'ai craqué. Je le voulais trop. C'est Daniel Pennac. J'ai très envie de lire un Daniel Pennac. Et voilà, j'en ai un de plus dans ma palle. Il y a aussi comme un roman qui m'attend, mais celui-là, je pense qu'il va pas trop tarder dans la pile à lire. Ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps, qui regardent assidûment mes vidéos, vous savez que j'ai une collection préférée, et la collection électrogène des éditions Gulfstream. Il y a un peu plus d'un mois, les éditions Gulfstream ont sorti une nouvelle collection qui est la collection Echo. Pour le lancement, ils ont lancé 2 publications. La collection Echo, si j'ai bien compris, c'est pour les un petit peu plus jeunes que la collection électrogène. C'est aux alentours des 13 ans, je crois. Il y en a une des publications qui me tentait mais tellement. Du coup, je me la suis procurée. Et c'est donc Les mots bleus de Christine Ferret-Fleury. J'aime beaucoup la couverture. Bon, j'avoue que je préfère le travail éditorial de la collection électrogène, mais j'aime beaucoup ce travail éditorial, notamment la 4e et tout. Je les trouve très beaux. J'hésitais entre les 2 publications. Ce qui m'a attiré dans celui-ci, c'est que ça parle de la communauté LGBT chez les ados. Je trouve ça hyper important d'en parler. Et hyper hâte de le découvrir. C'est la nouvelle collection de chez Gulfstream. Gulfstream, je les adore. Donc je sais que ça va me plaire. J'étais juste hyper intriguée de découvrir une publication de leur nouvelle collection. Et ce sera bientôt chose faite parce que je pense qu'il ne va pas tarder dans ma palle. Et en dernier et pas des moindres, c'est un livre que j'attendais parce que je le voyais passer partout. Et en fait, à chaque fois, le compte Instagram des éditions Lumen nous font des teasings sur leur prochaine parution. Et dès qu'ils dévoilent les couvertures, je suis à chaque fois subjuguée. Et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Et j'ai donc pris D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire, donc chez Lumen Éditions. Mais regardez-moi cette couverture. Je crois que c'est une des plus belles couvertures que Lumen ait faite. Je la trouve tellement belle. Et je me rappelle plus de quoi ça parle exactement. Je crois qu'il y a une profession qui s'appelle scriptologue ou quelque chose du genre. En fait, quand on écrit, qu'on dessine, ça crée un univers. Je crois que c'est ça, mais je suis pas tout à fait sûre. Et ça me tente vachement. Enfin, quand j'ai lu la première fois la 4e, ça m'a terriblement intriguée. J'ai vu la première fois la couverture, ça m'a tellement fascinée et subjuguée que je l'ai emporté avec moi dans mon petit panier et maintenant il appartient à ma palle. Et j'ai très envie de le lire, mais je pense pas que je vais le lire tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. En plus, je crois que les avis sont un petit peu mitigés pour le moment de ce qui ressort. Ça a l'air d'être un univers assez complexe. Et en ce moment, je n'ai pas envie de complexité. Je le lirai, c'est sûr, parce qu'il me fait trop envie et j'ai quand même très hâte, même si je vais pas le lire tout de suite. On passe à la 4e et dernière catégorie de ce book haul. En début de vidéo, je vous disais qu'il y a 2 catégories qui étaient un peu inédites. Je vous ai présenté la première avec les mangas et c'est l'heure d'arriver à la 2e catégorie inédite, des livres en VO. Oui, dernièrement je me suis procuré des livres en VO, donc les premiers c'est pas ma faute. C'est ma colocataire qui me les a offerts parce que c'est une saga que j'avais adoré en français. C'est une amie qui me les avait prêtés et du coup je les voulais trop. Et comme j'ai envie de les relire et que j'ai envie de me mettre à la VO, je m'étais dit autant les acheter en anglais, donc dans leur version originale. Et j'ai pas eu le temps de me les acheter, que ma colocataire me les a offerts. Et je remercie fortement ma colocataire de me les avoir offerts. Et donc ma colocataire m'a offert le coffret des 3 premiers tomes de la sélection The Selection de Kirakaz, donc c'est chez Harper Teen en anglais. Donc coffret, il est trop beau. En plus c'est vraiment mes tomes préférés. Je préfère la trilogie à la duologie qui suit. Notamment j'adore le tome 3 qui est vraiment mon préféré de tous. Et j'avais tellement l'intention de les lire cet été et c'est vrai que je voulais me mettre à la VO. Et je me dis que du coup comme c'est un univers que je connais déjà, peut-être que la VO passera plus facilement. Donc j'ai hyper hâte de retrouver Maxane. America. Maxane, j'ai très hâte de retrouver Maxane. Comme je me suis dit que j'avais pas assez de VO pour l'été, je m'en suis procuré d'autres. Parce que avec ma colocataire, nous sommes allés à Amsterdam il y a pas très longtemps. Et du coup je voulais quand même me ramener un petit souvenir de là-bas, un souvenir livresque. Je voulais des livres en VO d'Amsterdam. Du coup nous avons été dans une librairie. En fait on en a fait 2. Mais j'ai acheté dans la première, je saurais plus vous dire le nom. J'ai adoré, elle était beaucoup trop belle la librairie. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît, dans le coin jeunesse, il y avait un bateau pirate. Un bateau pirate où tu pouvais lire dedans. Mais j'ai craqué, c'était trop beau. Du coup je m'étais dit qu'en allant à Amsterdam et en achetant des livres VO, il y a 2 sagas que j'adore en français qui sont mes sagas préférées. Je me suis dit si elles y sont, je les achète en VO. Il n'y avait pas une des 2, mais il y avait l'autre et du coup j'ai acheté l'autre. Et en plus c'est 2 tomes bien que ça tombe sur celle-là, parce qu'en fait en VF il n'y a que 2 tomes qui sont sortis sur les 3.
et les éditions Hachette tardent un peu à sortir le troisième. Je crois qu'il n'est pas encore annoncé et j'espère quand même qu'il va sortir. Du coup je me suis quand même acheté les 3 tomes, même si j'ai lu les 2 premiers. Si vraiment Hachette tarde à publier en français, je vais être obligée de lire le 3e tome en VO, et du coup je pense que je vais juste me replonger dans la fin du 2 avant, parce que je me rappelle plus trop de la fin du 2. Et quitte à en acheter un, autant acheter les 3. Et du coup j'ai acheté la saga Cell 7 de Kerry Drewry, donc en anglais c'est publié chez Hotkey Books. Là je vous montre le tome 3, le tome 1, mais en plus ils sont genre mais trop beaux, j'adore le travail éditorial, ils sont trop beaux. Donc le tome 1, le tome 2, donc ces deux-là je les ai déjà lus, et j'ai acheté ça pour le tome 3. Je suis un peu dégoûtée parce que là il y a une étiquette qui s'enlève pas, mais bon. Quand bien même j'avais l'intention de les acheter, et dans toutes les éditions il doit y avoir cette étiquette, donc j'ai quand même acheté. J'ai trop hâte, j'étais contente parce que j'ai lu la 4e du premier et j'ai tout compris. Donc j'ai bon espoir pour la lecture du livre en entier. J'ai trop hâte parce que c'est une de mes sagas favorites. Et je vais enfin avoir le mot de la fin. Je pense que je vais me les garder pour cet été, mais j'ai peur que ça me fasse trop de livres cet été en VO, donc je sais pas. Mais j'ai trop hâte de finir cette saga. Et je les trouve... Les éditions françaises sont très belles, mais j'avoue que j'ai un coup de cœur pour les éditions VO. Et voilà, cette book haul est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes procuré à peu près les mêmes livres que moi, en tout cas certains de ces livres, ou si vous les avez même lus, et dites-moi votre avis sur ces livres. N'hésitez pas non plus à me dire vos autres acquisitions, même si ce ne sont pas les mêmes que les miennes. Si vous souhaitez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous.